faire. Donc bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et avec Maryse, très heureuse et honorée. Et j'étais assez amusée quand la directrice du musée, dont je ne veux pas écorcher le nom tout à l'heure, Christiane, disait que Maryse avait été son enseignante. Et Maryse a été mon enseignante. Donc j'avais envie de lui dire bienvenue au club. Et donc c'est pour moi, c'est vraiment un moment assez émouvant que de me retrouver devant vous tous pour cette discussion avec Maryse. Donc on vient de voir le documentaire qui a été écrit par Françoise Vergès. Alors évidemment, elle aurait été bien plus à même que moi peut-être d'apporter des éclairages sur ce travail qu'elle a réalisé. J'ai trouvé, enfin, en ce qui me concerne, que c'est un très beau film, très écrit, très bien écrit, et très fluide, qui à la fois nous dit des choses, quand on est comme moi, quand on a suivi Maryse depuis le début, parce que je crois que j'ai été, je n'ose pas dire depuis combien de temps tu as été mon enseignante. Il y a des choses qu'on sait, et puis il y a des choses qu'on découvre, et puis il y a une manière d'organiser ce que Françoise m'a dit. Elle m'a dit qu'elle avait voulu que ce soit une sorte de triangle, hein, que le film, elle avait conçu un peu comme un triangle. Enfin, moi, j'y vois plus qu'un triangle, mais bon, c'est ce qu'elle a dit. Entre les Antilles, l'Europe, les États-Unis. Moi, j'y vois plus qu'un triangle parce qu'il y a l'Afrique, bon, et puis il y a Haïti, et puis donc il y a toute cette circularité qui est présente dans le film, et donc l'importance du voyage dans ta vie et dans ta définition même de la vie, hein, puisque tu commences en disant que pour toi le voyage c'est vraiment ce qui est le plus important, ce qui était au départ et ce qui reste encore à la fin. Voilà, donc c'est un jugement personnel, je trouve ce film vraiment très bien agencé, parce qu'on est dans cette circulation. Et puis j'ai trouvé aussi, je parle beaucoup mais après je vais te laisser parler, j'ai trouvé aussi qu'on était à la fois dans une sorte de déplacement chronologique peut-être, parce qu'il y a des images de toi très émouvantes, jeune, aux différents âges, et en même temps on sent que tu es en même temps à tous ces âges. Je ne sais pas si je dis bien les choses. J'ai l'impression que tu es encore cette jeune femme, que tu es encore cette femme d'âge mûr qui tient tête à pivot de manière magistrale. Tu es, voilà, tu es encore, je ne sais pas, on a une impression qu'il n'y a pas eu de superposition, mais qu'il y a toujours ce même regard devant la vie, devant les choses à découvrir, devant toi-même à explorer, etc. Donc, c'est pas une question, c'est juste une introduction. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Peut-être, toi, j'ai envie de mettre ce film, mais je vais le faire, mais après, on va fermer tout de suite la parenthèse parce que je ne voudrais pas parler de ça, c'est demain. Je voudrais mettre ce documentaire en relation avec ce dernier livre que tu annonçais dans le documentaire. Est-ce que tu estimes que ce documentaire, c'est quelque chose qui clôt une partie, ou qui clôt quelque chose dans... Non, moi je pense qu'il ne clôt rien. Mais l'important c'est de savoir que le documentaire a été fait il y a 1 an et demi et le livre a été fait après. Enfin, en même temps. Il est annoncé. Je l'écrivais, mais je n'ai pas fini, je ne sais pas très bien complètement ce que j'allais mettre. Et en fait, le livre est postérieur au film. Donc, un tas de questions qui sont soulevées dans le film, à mon avis, trouvent une réponse dans le livre. Il ne faut pas oublier que le livre vient après le documentaire. C'est important. Oui. Donc il était
en gestation au moment où ce documentaire se... Non, pas en gestation. Je l'écrivais, Oui. mais je n'avais pas complètement cerné. Tout ce que j'allais dire, c'était une ébauche. Je cherchais. Le livre m'a pris, je crois, 2 ans et demi, et le documentaire nous a pris 6 mois, enfin 11 mois. Donc finalement, c'est pas la même réflexion sur des choses. Le livre va plus loin que le film, fatalement. En même temps, le livre s'arrête avant le film. Enfin bon, c'est pas grave. Ah oui, hein, donc je parle oui, uniquement de l'Afrique, uniquement de ce l'Afrique. qui ne paraît pas dans le film. On voulait aller à Dakar. Oui. On a écrit à Wad, on devait aller à Dakar, on a écrit à Wad, que je connais personnellement, avec qui j'ai été dans le désert quand il n'était pas président. Avant, quand il était en train de lutter contre Senghor, et finalement, on a dit ça serait marrant de venir maintenant après, alors qu'il est président. Et je crois que lui, il n'a pas trouvé ça marrant du tout. On lui a écrit, François et moi, on a envoyé des mails, on a téléphoné, il n'a jamais accepté. Donc finalement, je crois que le rappel, le souvenir du temps où il était un homme à la recherche du pouvoir, ça n'amusait pas de revenir dessus. Et finalement, on a supprimé l'Afrique pour des raisons évidentes. Il fallait en parler bien ou ne pas en parler. Alors on a laissé son... Mais vous n'êtes pas dans le Guadeloupe non plus. En Guadeloupe, c'était... Les Guadeloupéens, je crois, à ce moment-là, me détestaient. Ils le font peut-être encore. Mais au moins, ouvertement, ils ont baptisé un collège. Le collège de Maurice Condé. Ils ont été charmants avec moi l'an dernier. Donc maintenant, je crois que les rapports sont meilleurs. Mais quand on faisait le film, c'était impensable d'aller en Guadeloupe. Vraiment. Donc finalement, dans ces voyages que tu as faits, il y a des endroits, par exemple, le livre La vie sans phare, c'est vraiment l'Afrique, c'est vraiment tout ce qu'a représenté l'Afrique dans ta vie. C'est d'ailleurs pas un roman, hein, il n'y a pas de... Oui, hein, il y a pas de... Et finalement, l'Afrique, déception, ce serait ça que... Demain, on dira ça demain. On parle de ça demain. Oui. Non, par rapport au film, parce que dans le film, on n'a pas l'Afrique, on n'a pas la Guadeloupe, donc finalement, on a tous les voyages que tu as fait, on saura tout de Donc on va continuer. Je trouve la partie américaine, elle est assez présente dans le film finalement. Et il y a donc la partie américaine, ça a été aussi pour toi la partie où tu as pu faire un travail de transmission. Oui. Parce que l'Amérique, au départ, je ne voulais pas y aller. À cause de mes opinions politiques, je ne voulais pas aller. Quand j'ai été invitée à venir à Berkeley, au début, je ne voulais pas du tout. Mais comme en Guadeloupe, hélas, je chômais depuis 3 ans, pas de travail, ni à l'université, ni à la radio, ni au DRAF, nulle part. Bon, richardement, on s'est dit, bon, je vais y aller, mais alors vraiment sans enthousiasme. Et une fois que j'arrive à Berkeley, aux États-Unis, je tombe amoureuse, il faut dire, des États-Unis. C'est vraiment le lieu où je me sens libre d'être moi-même. Le fait de ne pas être une Africaine américaine, ça veut dire d'être une francophone, d'échapper à un certain nombre de rapports entre les blancs et les noirs américains, d'être en dehors de ça,
garantissait une liberté que je n'avais connue nulle part. Personne ne cherchait à m'assimiler, personne ne cherchait à m'intégrer, personne ne se moquait de moi comme la fille, personne ne disait que j'étais différente. On ne se doutait pas de moi, je faisais exactement ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais. J'étais dans une sorte de bulle, Maryse Condé, libre et maîtresse d'elle-même. C'était merveilleux. Donc j'adore, je ne sais pas pourquoi je parle pas, j'adore l'Amérique et je retourne avec bonheur le 31 octobre. Il me reste encore 2 longues semaines de promotion un peu épuisante du livre à faire. Mais enfin, je crois que le charme de l'Amérique, c'est qu'il n'y a pas de norme. Il n'y a pas une norme à laquelle vous devez vous conformer. Il n'y a pas un modèle auquel vous devez absolument vous référer. Vous êtes ce que vous êtes, et puis vous êtes libre. Évidemment, justement, c'est ce que tu cherchais. Parce que c'est quand même... toi, enfin, l'impression que tu donnes, enfin, quand on te connaît personnellement, moi, quand je t'ai connu, même avant que tu ne sois célèbre à ce point, c'était vraiment cette liberté par rapport à la norme. Je crois que vraiment, moi, dans le cours qu'on a suivi avec toi, il y avait cette idée qu'on était ce qu'on était, on était tous ensemble et qu'on pouvait échanger des choses, apprendre des choses sur nos origines, comme on dit, mais que ça ne créait aucune obligation ni aucune nécessité de se conformer à quelque chose. Donc peut-être que c'est ça que tu as trouvé, cette liberté qu'il y a au fond de toi et qui a émergé. Je suis arrivée en Amérique en 85. Oui, ça veut dire que pendant 40 ans, j'ai cherché à être libre. J'ai cherché en Afrique, j'ai pas pu y arriver. J'ai cherché aux Antilles, en Guadeloupe, j'ai pas pu y arriver. J'ai cherché en France, j'ai pas pu y arriver. Donc, enfin, j'ai eu ce sentiment de liberté en Amérique. Pour des tas de raisons compliquées à raconter. Mais enfin, là, je me suis sentie libre d'être Maryse Condé. Et je l'ai été. Et donc, on parle beaucoup de l'Amérique dans le livre, le film, mais pas du tout dans le... Dans le livre, pas du tout. Pas dans le livre, non. Du tout. Mais on a l'impression, donc l'Amérique, voilà, ça a été cette période de transmission. Tu parles de la place à l'université qu'on a pu, que tu as pu mettre en place au département de littérature francophone de Columbia. Donc il y a vraiment cette place importante. Et alors, bon, je vais peut-être laisser la salle te poser des questions. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Parce qu'on pourrait partir pour un long débat. Oui. Alors, je vais vous poser une question. Si vous comparez Paris à New York, je dis bien Paris et New York, où est-ce que vous ressentez plus le sentiment de racisme? Le ressentez-vous, premièrement, et où est-ce que vous pensez qu'il est plus aigu? Ici ou à New York? Mais le racisme, c'est pas une préoccupation à moi. Le problème pour moi, c'est d'être moi-même. Donc finalement, ce qui importe entre la France et l'Amérique, pour moi, c'est le lieu où j'ai pu être moi-même. Le racisme français est certainement très différent du racisme américain. Je crois qu'on n'accueille pas un noir, on ne traite pas avec un noir de la même façon dans 2 pays, mais c'est pas un sujet qui m'intéresse. J'ai pas envie d'écrire un livre sur le racisme comparé en France, en Amérique. Non, pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est dans quel pays j'arrive à être moi-même Maryse Condé.
et je dirais certainement en Amérique. Malgré toute une série de problèmes qui sont évidents, parce que l'Amérique a un président noir, Obama, mais elle demeure un pays profondément raciste. Mais moi, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est un lieu où je suis moi-même, où j'écris comme je veux, où j'ai les rapports que je veux avec les gens que j'aime et qui me connaissent. Donc, malheureusement, je ne peux pas très bien répondre à votre question. Mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de dépassionné aussi, enfin, dans la relation. Parce que quand tu n'attends, enfin, c'est le sentiment que j'ai, c'est que tu n'attends rien tu n'attendais rien de l'Amérique. Au contraire. Hein, tu en attendais presque le pire. Donc il y a un côté dépassionné qu'il ne peut pas y avoir quand on est antillais dans le rapport avec la France ou avec l'Afrique. Mais je n'ai jamais pensé à comparer la façon dont j'étais perçue objectivement ici ou là. C'est pas mon propos. Évidemment, en tant qu'enseignante, j'ai dit dans le film, il y a une différence entre enseigner les Antilles aux États-Unis, enseigner en France. Évidemment, c'est que la colonisation n'a pas passé aux États-Unis et passe en France, est présente en France. Mais le racisme n'est pas une chose qui m'obsède, que je mesure, que je calcule. Ah oui, on n'aime pas parce que je suis noir. Bah, ça, tant pis, hein, c'est pas mon propos. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir Marie Scondé. Je voulais d'abord vous dire à quel point j'admire votre parcours de vie et le fait que vous vous soyez trouvé, oui, que vous vous soyez trouvé finalement aux endroits où vous attendiez le moins à vous trouver. J'ai beaucoup aimé ce documentaire, mais il y a une seule chose qui m'a surprise en fait et que je tiens à vous poser la question. Comment peut-on être femme, noire, mariée avec un Anglais et ne pas trouver France Fanon, spécifiquement peau noire, masque blanc, totalement insupportable? Mais c'est-à-dire que là, vous parlez de Fanon comme je l'ai perçu dans ma jeunesse. Le complexe d'actification de Mayotte, c'est pas, je ne savais pas ce que c'était, ça m'a paru absurde, grotesque. Et j'ai envoyé cette lettre à la revue Esprit, je raconte l'histoire mieux que dans le film, et j'ai été convoqué, invité par Jean-Marie Domenac, qui était le rédacteur en chef de la revue Esprit, pour parler avec lui. J'avais 19 ans et lui, il en avait, je crois, au moins 60. Donc, première leçon, on écoute une jeune personne. 19 ans, mais on m'écoute. C'était quand même extraordinaire. Donc, je lui dis que le complexe de l'actification de Mayotte et toute une série de faits relatés dans Peau noire, masque blanc, je n'adhère pas du tout. Par conséquent, ma conclusion, Fanon n'a rien compris aux Antilles. Il m'a rien dit, il m'a simplement dit lisez et relisez et vous verrez qu'il a compris un peu plus que vous le pensez. Des années après, au moins 10 ans, 15 ans après, je suis à Conakry, Fanon meurt. Il meurt à Washington et ce qui était bizarre dans ses choix, décrète un deuil national de 4 jours pour Fanon. Alors qu'il affamait son peuple, qu'il mettait son peuple en prison, qu'il tuait des gens comme Moreau, il est tellement ému par la mort de Fanon qu'il décrète un deuil de 4 jours.
bon, je mets à profit quand même ce deuil et je relis Fanon. J'ai quand même le bon sens de le relire. Et je m'aperçois que oui, il y a des choses condamnables, critiquables, mais que le fond, la pensée de Fanon est lumineuse. Qu'il a écrit les années, on dirait, en pensant à la Guinée, en pensant aux erreurs que peuvent commettre les intellectuels noirs, africains, une fois qu'ils ont